Le Sahel, entre le marteau et l'enclume. À qui profite la militarisation du Sahel? AQMI, Ansar Dine, Ansarul Islam, le GSIM, le IGS, etc. Pour qui roule-t-il? Pouvons-nous les appeler sans nous tromper sous un nom générique de prospecteurs islamistes des ressources du Sahel, pire? Oui, on peut. Au-delà de tous les discours et de tous les commentaires pseudo-intellectuels, il s'agit de bandes armées, payées et armées par des sponsors étrangers, étatiques ou privés. Une fois ces groupes armés bien installés à la surface de sous-sols riches en ressources pétrolières et minières, on envoie parfois des armées régulières, parfois des mercenaires pour, écoutez bien et rester concentrés, protéger les populations civiles et aider à instaurer dans la région du Sahel la paix, l'amour et la prospérité. Faute d'instaurer la paix, on y trouve la mort, la faim, les guerres. Et les populations locales, croyez-moi ou pas, en paient le prix fort. Le déferlement des groupes armés sur cette région n'a manifestement pas pour but d'arranger les stratégies de stabilisation de la région et de veiller à la sécurité des populations de ces pays. Non, non et non. Au Mali, par exemple, c'est la présence de mercenaires américains qui a été signalée dans le nord du pays, notamment dans la région de Hanfi. Ce sont des informations rendues publiques par les forces armées maliennes qui révèlent l'existence de groupes de mercenaires de nationalité américaine travaillant pour le compte de Unity Resource Group, une société privée américaine de conseil en matière militaire et de sécurité dont le siège est à Los Angeles, aux États-Unis. Les agents de cette société ont pris part au combat en Irak en 2003 aux côtés de leurs collègues américains de la sinistre Blackwater et sont éparpillés dans de nombreux conflits en Amérique latine, en Ukraine et en Afrique. Cet incident au nord du Mali démontre que ce sont les États-Unis qui sont en train d'implanter des groupes de mercenaires au Sahel non pas pour protéger les intérêts des peuples du Sahel, mais plutôt pour maintenir un seuil minimal de violence qui puisse justifier leur présence dans cette partie de l'Afrique et agiter le spectre de la lutte contre le terrorisme. Selon les déclarations des forces maliennes, après la libération de la base militaire de Hanfi, dans le nord du pays, plusieurs objets appartenant à des étrangers embrigadés ont été retrouvés. Il s'agit bel et bien d'objets appartenant à une milice militaire. Les forces armées maliennes parlent notamment d'un badge d'un officier en chef, le dénommé Stephen Russell et un cahier d'officier regorgeant de données sensibles. Ce butin est un témoignage concret de la multitude d'ingérences dans les affaires intérieures maliennes. Le choix de l'agglomération d'Hanfi pour implanter ces mercenaires américains n'est pas anodin. Hanfi a été de tout temps un carrefour commercial, un lieu où diverses cultures se rencontraient et échangeaient biens et idées entre les mondes berbères et peuls, entre les cultures arabo-berbères et africaines. Hanfi est devenu par la force des choses un lieu de convergence stratégique, où non seulement les marchandises, mais aussi les idées, les cultures et les influences étrangères se croisent et désormais se télescopent. À mi-chemin entre Gao au sud et Aglok au nord, situé à une centaine de kilomètres de Kidal, fief Azawad, Hanfi est perçu par les militaires maliens comme un verrou qui commanderait la route du nord, permettant ainsi la maîtrise de toute cette portion de territoire malien jusqu'à la frontière algérienne. C'est pour cette raison que la récente reprise de la base militaire de Hanfi par les forces armées maliennes est, en plus d'être une victoire tactique, cette prise est aussi un symbole puissant de la résilience et de la détermination nationale à Bamako. Mais que peut signifier la découverte d'objets appartenant aux mercenaires US de Unity Resource Group? Ces objets, qui comprennent des badges d'identification, des communications cryptées, ne laissent guère de place au doute quant à la présence de forces étrangères opérant sur le sol malien. Cependant, comment une entité étrangère, même une entreprise privée, a-t-elle pu opérer si ouvertement sans autorisation? On est loin du cas de figure des groupes Wagner, invités ouvertement et officiellement par les autorités politiques de Bamako afin de leur fournir aide et assistance pour combattre les groupes terroristes. Là, il s'agit ici de groupes, présents sur le territoire malien, sans l'assentiment du gouvernement malien. La présence de Unity Resource Group peut indiquer que certains acteurs extérieurs, ici les Américains, choisissent de protéger leurs intérêts par le biais d'intermédiaires privés plutôt que par des interventions directes, ce qui peut compliquer la dynamique géopolitique. L'intérêt porté par des puissances étrangères au Mali n'est pas nouveau. Intérêt dicté par des raisons économiques, telles que l'accès à des ressources naturelles ou par des raisons stratégiques ou géopolitiques.
Dire que ces puissances sont au Mali et dans toute la région du Sahel pour défendre les intérêts des peuples sahéliens des agissements des prospecteurs islamistes des ressources du Sahel relève au mieux d'une débilité mentale profonde ou pire d'un incroyable cynisme. De nombreuses nations ont des intérêts au Mali. C'est un fait. À commencer par l'ancienne puissance coloniale, la France, les États-Unis, la Chine et la Russie, pour ne citer que. Ce que l'armée malienne a découvert à Annecy pourrait bien être le symptôme d'une tendance plus large à externaliser les opérations militaires à des acteurs non étatiques, par des acteurs étatiques. Cette dialectique résume parfaitement les nouvelles stratégies adoptées par des pays comme les États-Unis qui, tout en favorisant leurs intérêts, créent les conditions d'instabilité nécessaires à l'implantation de sociétés de mercenaires. D'ailleurs, la montée en puissance des sociétés militaires privées qui opèrent souvent dans l'ombre, offre à leurs employeurs une discrétion que les forces armées régulières ne peuvent pas toujours garantir. Cela peut permettre à des pays ou à des entreprises de poursuivre des agendas cachés sans être directement impliqués ou tenus pour responsables. C'est actuellement le cas au Mali et dans toute la région du Sahel devenue une proie facile à tous les acteurs étatiques ou non étatiques qui entendent piller leurs ressources et préserver leurs intérêts, quitte à le faire sans l'assentiment et l'accord des gouvernements légitimes de ces pays et encore moins avec la bénédiction des peuples, plus que jamais, avides de liberté et surtout de souveraineté.